Bon, encore une fois, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour le début de cette formation. Je me présente. Moi, c'est Thierno Moustapha Fall. Je suis technicien supérieur en génie civil et étudiant en master 2 en génie civil à l'UFR des sciences de l'ingénieur de l'Université Blaise Diagne de Thiès. Donc, je serai chargé de vous présenter le logiciel Archicad et ainsi que de vous guider pour maîtriser les bases du logiciel Archicad. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, si je vais trop vite, signalez-le moi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Euh, je serai à votre entière disposition. Bon, maintenant, je vais vous montrer le projet que nous allons essayer de reproduire sur Archicad. Il s'agit d'un projet, d'un immeuble R+6 que j'ai déjà réalisé. Nous allons essayer de reproduire ce projet que vous voyez là maintenant sur votre écran. Vous voyez? Oui. D'accord. Nous allons essayer de reproduire cet immeuble. C'est un R+6. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Voilà la vidéo de l'immeuble. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitat avec des appartements à chaque niveau. Pour le RDC, nous avons juste un seul appartement et pour l'étage 1, 2, 3, et nous avons des étages. Les étages sont identiques. Il y a juste une modification à l'étage numéro 4 et pour en haut, ce que vous voyez là, les deux étages là, c'est un penthouse, c'est-à-dire une seule maison sur les deux étages appartenant à une seule personne. Donc, nous aurons des appartements à l'étage 1, 2, 3 et 4 et nous aurons un penthouse tout en haut à l'étage 5 et 6 et nous aurons une terrasse inaccessible. Donc, je vais lancer le logiciel Archicad et nous allons démarrer la formation. Maintenant, je vais lancer le logiciel Archicad. Moi, j'utilise Archicad 27, mais je pense que vous, avec les autres, tout ce qui s'est fait dans le projet, vous pouvez le faire avec les versions antérieures d'Archicad. Donc, je vais lancer le logiciel. Nous allons cliquer sur Nouveau. Et on reclique sur Nouveau une fois encore. Bon, ça, c'est l'interface du logiciel Archicad. Maintenant, tout d'abord, nous avons le bâtiment, est composé de 6 étages avec un rez-de-chaussée. Donc, c'est un bâtiment de 7 étages. Nous allons tout d'abord aller ici dans Dessin. Non, tout d'abord, nous allons enregistrer le fichier. Pour enregistrer le fichier, vous appuyez juste ici, là où c'est écrit enregistrer. Vous faites CTRL S pour enregistrer le fichier. Faites fichier, enregistrer, et vous enregistrez. Moi, je vais enregistrer à bureau et je vais l'appeler formation Archicad.
Je clique sur enregistrer. Maintenant, nous avons enregistré le projet dès le début. Maintenant, nous allons définir les paramètres des étages. Vous venez dans Dessin, ici, tout en haut à gauche. Vous cliquez sur Dessin. Vous appuyez ici, le quatrième onglet, c'est Définir étage. Ou vous faites CTRL plus 7, CTRL 7. Soit vous faites CTRL 7 pour définir étage. Vous cliquez et maintenant nous avons ici, nous allons créer les étages. Ici, c'est écrit sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, toiture. Maintenant, nous n'avons pas besoin de sous-sol, donc nous allons supprimer le sous-sol. On va cliquer sur supprimer étage et il reste le rez-de-chaussée. Maintenant, nous allons définir les hauteurs des étages. Maintenant, ici, pour ce projet, nous allons prendre 3,40 m pour les hauteurs des étages. Donc, je vais écrire 3,40 m ici. Premier étage, aussi, je vais écrire la même chose. 3,40 m. Maintenant, je vais cliquer sur Insérer au-dessus. Je vais insérer des étages au-dessus pour former les autres étages. Donc, je vais cliquer sur Insérer au-dessus. J'écris deuxième étage. Je clique encore sur Insérer au-dessus. J'écris troisième étage, ainsi de suite, jusqu'à avoir les 6 étages. Maintenant, pour la toiture, nous allons laisser comme ça à 3 mètres. Parce que c'est une terrasse inaccessible, donc nous n'avons pas besoin d'avoir de la hauteur là-bas. Nous aurons juste des acclotères. Donc, après avoir fait ça, nous avons le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième et sixième étage. Et enfin, nous avons la toiture. Donc, je vais faire OK. On va cliquer sur supprimer quand même parce que nous avons supprimé le sous-sol. Nous n'avons pas besoin de sous-sol pour ce projet. Donc, je clique sur supprimer quand même. Maintenant, nous allons délimiter notre terrain. Pour ça, nous allons utiliser, par exemple, ici, à chaque fois que vous avez besoin d'un outil, vous venez là à dessin, soit c'est dessin, soit c'est point de vue, soit c'est documentation. Vous déroulez juste sur l'icône et vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Donc, nous allons à documentation, nous allons choisir l'outil ligne. Vous cliquez sur ligne et vous venez ici, vous voyez option de géométrie. Nous allons prendre celui-là, rectangulaire. Nous allons prendre l'option de géométrie rectangulaire. On clique et nous allons faire un clic gauche sur la souris et on déroule comme ça pour délimiter notre terrain. Maintenant, vous voyez, nous avons première dimension. Pardon, vous pouvez reprendre cette partie-là, s'il vous plaît. D'accord. Vous venez sur l'outil ligne. Ça, c'est l'outil ligne. Vous cliquez sur l'outil ligne et vous avez les paramètres de l'outil ligne qui apparaissent. Normalement, c'est ici. C'est l'option chaînée qui est choisie. Maintenant, nous allons choisir l'option rectangulaire. Vous cliquez sur rectangulaire et vous faites clic gauche sur l'écran. Comme ça, nous pourrons délimiter notre terrain. Et en bas, vous voyez en bleu, c'est écrit première dimension et deuxième dimension. Pour la première dimension, c'est-à-dire la largeur du terrain, nous allons choisir 12,50 m. Donc, j'ai écrit 12,50 m. Et vous utilisez les flèches directionnelles, c'est-à-dire les flèches qui se trouvent sur le clavier pour descendre, et vous écrivez en bas 20 m. Donc, nous avons un terrain de 12,50 m sur 20 m pour ce projet.
et vous cliquez sur Entrée. Maintenant, nous avons délimité notre terrain. Ça, c'est le terrain sur lequel nous allons travailler. Chez moi, il n'y a pas de monnaie où il y a outil ligne. C'est, par exemple, ici, vous avez l'onglet dessin. Tu cliques sur l'onglet dessin en haut et ça se ferme. Tu verras documentation en bas. Tu cliques sur documentation et tu auras l'outil ligne. Vous avez vu? Normalement, c'est ça qui s'affiche. Maintenant, tu as juste à cliquer sur l'onglet, le petit onglet en haut. Ça se ferme Oui, c'est et bon. tu ouvres. C'est bon. Oui, merci. D'accord. Maintenant, tu utilises l'outil ligne et tu choisis le rectangulaire. Nous avons un terrain de 12 mètres 50 sur 20 mètres. La largeur, c'est 12 mètres 50. La longueur, c'est 20 mètres. C'est bon. Si c'est bon, je peux dérouler. Attends, Tcherno, est-ce que vous pouvez répondre à Ahmed Jabri? Je pense qu'il a levé sa main pour poser une question. Oui, c'est quoi la question? Oui, bonsoir à tous. Voilà, merci pour l'occasion, pour la formation. Donc, moi, c'est ma première fois de suivre la formation. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un paramétrage d'unité qu'on doit faire? Ou bien, en principe, il y a une unité standard qui est donnée? Bon, en principe, il y a une unité standard, mais nous pouvons faire le paramétrage d'unité. D'accord, d'accord. Oui. Merci. C'était ça la question. Attendez, je vous montre comment régler le paramétrage d'unité. Vous pouvez répéter les dimensions, s'il vous plaît. La largeur, c'est 12 mètres 50. Et la longueur, c'est 20 mètres. Tcherno. Maintenant, oui. Ah, ok, c'est bon. Oui. Maintenant, pour régler les unités, vous venez dans l'onglet Options. Vous cliquez sur Préférences de projet. Préférences projet. Et vous cliquez sur Unité de travail. Maintenant, ici, vous choisissez Unité, vous choisissez Mètre. Unité de surface, vous faites mètre carré. Unité de volume, vous faites mètre cube. Ainsi de suite. Unité angulaire, ce n'est pas grave, nous n'en avons pas besoin pour ce projet. Unité mise en page, vous mettez en centimètres. Je vais recommencer pour vous montrer. Vous venez Options, dans l'onglet Options, Préférences projet, ensuite Unité de travail. Unité, vous mettez en mètres. Décimale, vous faites 3. Unité de surface, vous faites mètre carré. Unité de volume, mètre cubique. Le reste, vous laissez comme ça. Si c'est bon, nous pouvons avancer. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc, maintenant, nous allons passer au projet en tant que tel. Maintenant, pour démarrer le projet, nous allons commencer par
poser d'abord les murs. Donc, nous allons venir ici, dans l'onglet dessin. Vous cliquez sur l'onglet dessin, ça se déroule. Vous venez ici, il y a l'outil mur. Vous faites double-clic sur l'outil mur. Et vous avez cette petite fenêtre qui apparaît sur l'écran. Vous choisissez structure basique, celui qui est tout à fait à gauche, structure basique. Vous cliquez sur structure basique. Ici, nous allons définir le matériau avec lequel nous allons travailler concernant le mur. Ici, c'est en bois aggloméré. Nous cliquons sur l'onglet pour dérouler. Maintenant, on va cliquer sur divers. Je clique sur divers et nous allons choisir béton cellulaire. Ensuite, nous allons régler l'épaisseur de nos murs. Au Sénégal, nous utilisons en général des agglos d'épaisseur de 15 cm. Donc, nous allons écrire ici 0,15 parce que nous sommes en mètres. Les unités, nous allons régler en mètres. Donc, ici, c'est 0,15, 15 cm. Étage d'implantation, ici, nous allons écrire 0. Bon, tout d'abord, je vais, parce que là, je suis à toiture, je vais cliquer ici sur RDC, sur rez-de-chaussée. Ici, cliquez sur rez-de-chaussée. Avant d'entrer dans l'outil mur, cliquez sur rez-de-chaussée et vous refaites la même chose. Vous appuyez sur l'outil ligne et vous me redessinez notre surface, c'est-à-dire 12,50 m sur 20 mètres. Allez à rez-de-chaussée. Il faut aller à rez-de-chaussée d'abord. Cliquez sur rez-de-chaussée. Maintenant, nous allons retourner à l'outil mur. Faites double-clic sur l'outil mur. Double-clic. Maintenant, nous allons régler. On clique sur structure basique tout à fait à gauche. On règle notre matériau. Ici, nous avons bois aggloméré 2. Maintenant, nous allons ici, on clique sur divers. On clique sur divers et on choisit béton cellulaire. Nous allons choisir des murs en béton cellulaire. Et pour l'épaisseur des murs, on va choisir 15 cm. C'est bon. Voyez, implantation, rez-de-chaussée. Ce qui montre que nous sommes bien au rez-de-chaussée. Ici, au lieu de 0,15, on va mettre 0. Et en haut aussi, nous allons mettre 0. On va cliquer sur OK. Maintenant, nous avons défini les paramètres de nos murs. Vous voyez ici, si vous regardez bien, ici, il y a écrit 3,40 m. Comme on a décidé de prendre les hauteurs de nos étages à 3,40 m. Donc, maintenant, nous allons venir ici pour dessiner notre mur, nos murs. Vous faites juste clic gauche vous faites clic gauche et vous suivez la délimitation de notre terrain. Et nous avons nos murs. On clique ici sur 3D pour voir. Vous voyez, nous avons les murs. Maintenant, vous allez me sélectionner tous les murs, les 4 murs que nous avons dessinés. Vous cliquez sur l'un des murs et vous cliquez sur Shift et vous sélectionnez les autres. Vous venez ici en haut, vous cliquez sur, vous voyez ici c'est face extérieure. Nous avons cliqué sur l'onglet et nous allons cliquer sur face intérieure. Comme ça, les murs vont rentrer
dans notre terrain, parce que les murs étaient dessinés en dehors de notre terrain, alors que ça, ce n'est pas réglementaire. Quand on vous donne un terrain, les murs doivent être à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, on clique ici sur les murs et on vient ici, on choisit face intérieure. Tierno, Oui, Tierno. oui, Les gens disent que c'est un peu rapide, quoi. c'est un peu rapide, d'accord. Je vais Oui. ralentir un peu. Vous en êtes où? Vous avez réussi à mettre les murs? Non, pas encore. Si vous pouvez reprendre. D'accord, je vais supprimer les murs et je vais reprendre. Au passage, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main. On vous donnera la parole. Donc, je vais cliquer sur l'outil mur encore une fois. Je vais faire clic gauche et je vais suivre les délimitations de mon terrain. Vous voyez, je clique sur les délimitations et vous voyez, le mur vient tout seul. Bon, bonjour. Vous appuyez ici sur 3D, vous regardez, vous voyez, nous avons nos murs qui sont là. Tierno, il y a Mohamedou Sey qui a levé sa main pour poser une question. Vas-y, donnez la parole. Au moment de faire les murs, il faut changer la face extérieure pour ne pas faire deux choses à la fois. Oui, plus oui, simple. je sais. Il fallait que je mette les murs d'abord pour que les gens sachent pourquoi on doit changer la face. Ah, d'accord. Il faut d'abord mettre les murs pour pouvoir expliquer pourquoi il faut changer la face. Mais pour les autres étapes, nous allons changer la face d'abord avant de mettre les murs. D'accord, c'est bon. Voilà. Maintenant, cliquez sur vos murs. Vous appuyez sur l'un des murs, vous faites Shift, vous sélectionnez les autres murs. Et ici, en haut, vous déroulez et vous faites face intérieure. Comme ça, les murs vont rentrer dans le terrain au lieu d'être à l'extérieur du terrain. C'est bon. Oui, Tierno, c'est bon. Maintenant, nous allons commencer à dessiner les chambres, nos pièces, les différentes pièces qui composent le bâtiment. Pour cela, nous allons utiliser l'outil ligne pour pouvoir tracer, pour pouvoir délimiter les pièces. Je clique sur l'outil ligne. Ici, je viens en haut, nous allons commencer par là. Vous zoomez juste sur l'écran et vous voyez que je peux zoomer. Je clique à l'extrémité et je vais faire 2 mètres. Tierno, Je vais écrire 2 mètres. Famoumbati. Oui, Fama. Oui, quand on change face extérieure pour mettre face intérieure, Oui. où on fait pour déplacer la ligne? On ne déplace pas là. Par exemple, je clique sur ligne et tu fais CTRL A. Vous voyez, la ligne se sélectionne. Vous voyez que la ligne est à l'extérieur des murs. Donc, nous sommes en train de respecter les normes. Nos murs ne sont pas à l'extérieur de nos terrains. Maintenant, reclique sur tous les murs et change la face. Tu mets face extérieure. Et nous allons vérifier si les murs sont à l'extérieur ou à l'intérieur. Tu recliques sur l'outil ligne et tu fais CTRL A. Tu vois, les lignes sont à l'intérieur. Donc, ce n'est pas normal que nos murs soient à l'extérieur des délimitations de notre terrain. Donc, on va changer la face et on va mettre les murs à l'intérieur de notre terrain. On change la face, on fait face intérieure. Donc, c'est pour cela que j'ai fait exprès de ne pas changer la face pour pouvoir expliquer le problème que ça peut poser.
Maintenant, nous allons utiliser l'outil ligne. On clique à l'extrémité ici et on met 2 mètres. Vous mettez juste 2 et faites entrer. Ici. Tout d'abord, choisissez l'option. Nous étions à l'option rectangulaire. Maintenant, venez ici à l'option chaînée. Là où il y a une ligne brisée là. Cliquez ici avant de choisir l'outil ligne. Vous cliquez ici. Maintenant, vous me dessinez une ligne ici. Vous faites 2 mètres. Vous le faites entrer. Vous voyez, nous avons un autre. La ligne est en train de continuer. Maintenant, ici, nous allons faire 3,60 m. Vous écrivez 3,6, 3,60 m. Et on continue ici. On clique sur l'extrémité. Maintenant, nous allons prendre l'outil mur. On clique ici. Vous suivez juste la délimitation. Et nous avons une pièce. Vous cliquez sur 3D. Vous voyez la pièce est là-bas. Ici, nous avons une pièce. Maintenant, nous retournons ici. Vous cliquez sur rez-de-chaussée. On va dessiner nos pièces. Vous reprenez l'outil ligne. Vous cliquez ici et vous faites 3,80 m. Nous allons dessiner une chambre. Une chambre de 3,80 m. Donc, vous faites 3,80 m. Tierno, Oui, question pour Mariam Si. d'accord. Pardon, Tiens, vous pouvez revenir sur les dimensions de la première chambre? La dimension de la première pièce, Oui, c'est 2 mètres sur 3,60 m. d'accord, merci. 2 mètres sur 3,60 m. Maintenant, pour l'autre, nous allons faire 3,80 m. Sur 3,60 m. $3,80 m. 3,60 m. Vous voyez. Et vous venez vous cliquer là. Nous avons délimité une autre pièce. Nous reprenons l'outil mur et nous suivons juste la délimitation. Comme ça. Nous avons maintenant 2 pièces. Nous reprenons l'outil ligne. On va faire ici 3,45 m. 3,45 m. On va faire de ça une cuisine. Ici, on va faire 2,20 m. Ici, nous allons mettre 1,15 m. Et ici, nous allons... On prolonge et on laisse comme ça. Maintenant, vous me tracez une autre ligne ici, à cette extrémité, et vous ramenez ici. Maintenant, nous allons reprendre l'outil mur et nous allons suivre la délimitation. Nous avons déjà 3 pièces. Pour ici, nous allons faire ici une cour. Donc,
la dimension minimale pour une cour ou un patio, c'est 2,50 m. Donc ici, nous avons 2,50 m net. Donc nous allons laisser ça comme ça. Nous n'allons pas utiliser cet espace. Nous allons l'utiliser pour faire de l'aération. Maintenant, vous revenez ici. Ici en bas. Vous tracez une ligne de 3,60 m. 3,60 m. Et en bas, vous faites 2,50 m. Et vous ramenez la ligne ici à 3,60 m jusqu'au mur. Ici aussi, nous allons mettre une cour. On prend l'outil ligne et on va suivre la délimitation. Tierno, Oui, est-ce que tu peux ralentir un peu? d'accord. Vous choisissez l'outil ligne. Vous faites 3,60 m. Sur la perpendiculaire, vous faites 2,50 m. Et vous ramenez ici. Ça fait 3,60 m. On reprend l'outil mur ici et nous allons suivre la délimitation. Nous avons une autre pièce. Maintenant, ici, nous allons mettre une toilette. Donc, nous allons prendre l'outil ligne, reprendre l'outil ligne et mettre ici. Ici, c'est 1,50 m. Bon, est-ce que vous pouvez présenter le plan pour qu'on puisse faire une capture? Ce sera plus facile. D'accord. Dimension. C'est possible. Attends, je vous présente le plan. Comme ça, vous pouvez faire des captures d'écran. Je ne sais pas si c'est clair, mais attends, je vais faire une rotation et zoomer. Voilà le plan, mais nous avons commencé ici par là et nous allons de l'autre côté. J'ai fait une rotation pour que vous puissiez prendre tout le plan. Tierno, Oui, tu peux m'envoyer le plan, je vais le mettre dans le groupe WhatsApp. d'accord. Sinon, vous pouvez faire des captures d'écran. Voici. Ça, c'est la bonne position. C'est le bon positionnement pour le plan. J'envoie le plan à Matar. Il va mettre ça dans le groupe. Comme ça, vous pourriez suivre avec vos téléphones. Donc, il y a des gens qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas dans la groupe. S'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder au groupe, faites des captures d'écran sur le plan. D'accord. C'est bon, vous avez fait des captures. Tu peux descendre en bas, Tierno. C'est bon. Oui, c'est bon. D'accord, nous allons retourner sur Archicad et nous allons continuer.
Le plan est disponible dans le groupe. Maintenant, nous allons faire la toilette ici. Pour la largeur, on va faire 1,50 m. Ici, nous allons mettre 3,65 m. Maintenant, vous sélectionnez ce mur parce que j'avais dit 3,60 m, mais c'est 3,65 m. Sélectionnez ce mur et vous cliquez sur l'extrémité du mur et vous tirez de 0,05, c'est-à-dire 5 cm. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur ce mur et sur l'autre mur, venez ici, intersection. Vous cliquez sur intersection. Voilà. Maintenant, nous sommes sur le plan. Vous sélectionnez cette ligne et vous cliquez sur supprimer. On n'en a plus besoin. Maintenant, vous cliquez encore sur ce mur. Vous cliquez à l'extrémité, juste à l'extrémité, là où il y a le trait bleu. Vous voyez, c'est cette icône-là qui est activée, étirement, l'icône étirement. Maintenant, vous tirez le mur jusqu'à l'extrémité, comme ça. Maintenant, nous avons prolongé le mur. On reprend le mur, l'outil mur, et nous dessinons l'autre mur ici. Mais là, vous voyez, si je dessine le mur se trouve à l'intérieur de nos surfaces de délimitation, alors que nous voulons une largeur de 1,50 m ici. Donc, nous allons changer la face. Nous venons ici, face, on fait face intérieure. Et voilà, le mur se trouve à l'extérieur. Ouais, si je remets face extérieure, le mur sera à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Maintenant, je vais faire face intérieure. Ça, le mur va sortir. Vous reprenez l'outil ligne, vous cliquez sur l'extrémité et vous me faites une distance de 3,20 m. 3,20 m. Vous faites entrer et vous prolongez en haut sur la perpendiculaire. Maintenant, vous sélectionnez ce mur et vous faites la même chose. Cliquez sur l'extrémité bleue. Vous voyez, c'est l'icône étirement qui est sélectionnée et vous étirez le mur jusqu'ici. On reprend l'outil mur. On va suivre la délimitation ici. Mais n'allez pas jusqu'à haut. Venez juste, faites juste 2 mètres et vous cliquez. Laissez-le comme ça. On reprend l'outil ligne et on vient ici, on va mesurer, on clique en haut et on va mesurer 2,50 m. 2,50 m. On prolonge jusque-là, jusqu'au fond. Voilà, maintenant, c'est là, nous savons que c'est là que doit s'arrêter notre mur. Maintenant, on clique sur l'extrémité de la ligne. Vous voyez, encore une fois, c'est l'outil étirement qui est sélectionné, donc on étire jusqu'ici. Vous cliquez sur cette ligne, vous supprimez et vous supprimez aussi l'autre ligne. Vous cliquez sur le mur et vous étirez en bas. On va diminuer la taille du mur, la longueur du mur plutôt. Maintenant, nous allons prendre ce mur-là
Vous voyez ce mur. Nous allons le prendre et nous allons l'étirer jusqu'ici. Nous avons délimité cette pièce. Maintenant, nous allons reprendre l'outil mur et nous allons tracer ici un autre mur. On laisse comme ça. Maintenant, reprenez l'outil ligne et on va faire ici une distance de 1,20 m. On va mettre ici des toilettes. Donc, on va faire 1,20 m. Entrée. On ramène en haut. Faites ici 1,60 m. Maintenant, nous allons suivre la délimitation, encore une fois. On reprend l'outil ligne et on trace ici une ligne qui vient jusque là. Nous reprenons le mur et nous allons prolonger jusqu'ici. Maintenant, nous allons prendre l'outil ligne et nous allons mesurer une distance à partir de l'extrémité. De cette extrémité-là, nous allons faire 3,60 m. Et nous le prolongeons ici. Voilà. Maintenant, sélectionnez ce mur et vous l'étirez. Le mur doit s'arrêter ici. Voilà, maintenant c'est bon. Reprenez l'outil mur et nous allons mettre un mur ici. Maintenant, nous allons que la mur soit en bas de la ligne. Donc, nous allons changer la face. Et c'est à face intérieure, nous allons le mettre à face extérieure pour que ça sorte. Voilà. Jusqu'à l'extrémité et maintenant c'est bon. On sélectionne cette ligne et l'autre ligne et on les supprime. On n'en a plus besoin. Vous me sélectionnez ce mur-là et vous l'étirez. Vous l'étirez jusqu'en haut. Maintenant, c'est bon. Vous cliquez sur ce mur et sur l'autre mur qui dépasse. Nous voulons ici mettre une intersection. Donc, nous allons venir ici, en haut, cliquer sur l'outil intersection. Si tu cliques sur l'intersection, vous voyez, nous avons une intersection ici. Vous cliquez sur cette ligne et vous la supprimez. On n'en a plus besoin. Maintenant, vous venez ici, vous prenez l'outil ligne, vous cliquez sur l'extrémité et vous faites 7 mètres. Nous allons faire 7, entrée, et nous allons descendre jusqu'en bas. Ouais. On va zoomer. Nous allons sélectionner cette ligne et nous allons l'étirer jusqu'en bas. On l'étire jusqu'en bas. Ici. Voilà. C'est déjà bien comme ça.
Nous allons cliquer sur 3D pour vérifier ce que nous faisons. Cliquez sur 3D et voilà, vous êtes en train de faire vos pièces. Pour pivoter le bâtiment, vous cliquez sur Shift et sur le curseur, comme ça vous pouvez pivoter le bâtiment comme vous voulez. Vous cliquez sur Shift et vous pivotez le bâtiment pour regarder ce que vous faites. On reclique sur rez-de-chaussée et on va continuer à poser nos murs. Maintenant, vous venez ici tout en bas, faites ligne, vous cliquez sur l'outil ligne et vous faites une distance de 4 mètres. 4 mètres, 4. Vous ramenez juste ici jusqu'à aussi 4 mètres. On va faire aussi ici 4 mètres. Là, c'est bon. Nous reprenons l'outil mur et nous allons tracer une mur ici. Maintenant, nous voulons que le mur soit de l'autre côté parce que ici, nous voulons une distance de 4 mètres de là à là. Donc, si je mets le mur ici, la distance va se réduire. Donc, nous allons changer la face intérieure. Voilà. Maintenant, vous voyez, le mur est de l'autre côté de la ligne. Ici, c'est bon. Maintenant, nous venons ici en bas. Vous prenez l'outil ligne. Vous cliquez ici. Vous cliquez ici tout en bas. Vous prenez ici comme point de référence. Vous cliquez et vous faites une distance de 1,50 m. Et vous prolongez jusqu'à l'autre mur ici. Voilà. Vous prenez l'outil mur et vous me dessinez ici une mur. Un mur du moins. Maintenant, nous allons reprendre l'outil ligne et nous allons faire ici une distance de 6,50 m. Vous faites 6,50 m. Voilà. Et ici, vous allez faire une distance de 3,60 m ici. Une distance de 3,60 m. 3,60 m. Sur la perpendiculaire, en haut, vous faites une distance de 1,50 m. 1,50 m. Et vous refermez. Nous allons reprendre l'outil mur et nous allons suivre la délimitation. Voilà. Comme ça, c'est bien. Maintenant, nous allons dessiner un patio ici. Vous faites 2,50 m sur 2,50 m. Mais ici, vous pouvez changer. Au lieu de faire l'option chaînée, vous venez ici à l'option rectangulaire. Vous cliquez sur rectangulaire. Vous cliquez sur rectangulaire. Vous cliquez ici. Vous voyez, c'est rectangulaire. Vous pouvez mettre les dimensions que vous voulez. Nous allons mettre 2,50 m et 2,50 m. Donc voilà, nous avons une délimitation rectangulaire 2,50 m, 2,50 m. Ici. Nous prenons l'outil mur et nous allons délimiter. Voilà. C'est bon, vous me suivez? Oui, c'est bon. Maintenant, ici, nous allons mettre
une toilette et un vestiaire. Donc, nous allons faire ici une distance de 1,50 m ici. 1,50 m. Bon, j'ai oublié. On va d'abord changer l'option. On va revenir ici à l'option chaînée. On clique ici et on fait 1,50 m. Voilà. Maintenant, nous prenons le mur, l'option mur, et on va changer la face parce que nous voulons que le mur soit de l'autre côté de la ligne. Donc, on va changer la face extérieure, et voilà. Ici aussi, nous allons faire une toilette et un dressing. Donc, nous allons séparer cette pièce en deux. On va choisir encore l'outil ligne, ici. Nous allons faire ici une distance de 1,65 m. Voilà. Nous reprenons l'outil ligne, l'outil mur, du moins. Nous voulons que le mur soit de l'autre côté, donc nous allons changer la face intérieure. Voilà. Nous avons fait toutes les pièces ici. Donc, nous allons nous allons mettre les portes ainsi que les fenêtres. Maintenant que nous avons fini avec ligne, vous cliquez ici sur l'outil ligne. Cliquez sur l'outil ligne, ici. Vous faites CTRL A. CTRL A. Vous voyez, si vous faites CTRL A, toutes les lignes que nous avons tracées sont sélectionnées et vous cliquez sur supprimer. Nous avons supprimé toutes les lignes. Nous n'en avons plus besoin ici. Nous avons fini de faire la conception de nos différentes pièces. Maintenant, nous allons passer à l'option porte, l'outil porte ici. Vous cliquez sur porte, vous faites double-clic sur porte, double-clic ici. L'onglet porte va s'ouvrir. Et vous voyez automatiquement qu'ici, nous avons les différents types de portes. Portes vides, portes devanture, les portes coulissantes, les portes de garage, les portes pivots, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les portes battantes, les portes qu'on tire pour que ça s'ouvre, qu'on tire vers nous. Maintenant, nous allons cliquer sur l'outil porte. Ici, vous avez l'outil porte 27 qui est déjà sélectionné. Vous venez sur battant de porte. Ici, vous cliquez sur style. Vous cliquez sur l'onglet style et vous avez différents types de portes ici. Là, vous choisissez la porte que vous voulez. Nous allons choisir ce style. Nous allons prendre le style 18. Prenons le style 18. Et ici, en bas, nous avons poignée. Nous allons choisir la poignée de porte que nous voulons. Donc, nous cliquons sur l'onglet pour dérouler et vous choisissez celui que vous voulez. Au choix. Je vais choisir 4. Je vais choisir la poignée 4. Donc, et maintenant, nous allons cliquer tout en haut, là où c'est écrit prévisualisation et position. Vous cliquez là-bas, prévisualisation et position. Cliquez sur là-bas. Là, vous avez la largeur de la porte. Ici, vous avez la hauteur de la porte. Ici, c'est l'appui à l'étage. À quelle hauteur nous allons mettre la porte? Maintenant, nous avons ici des portes de 2,10 m, c'est bon. On peut laisser comme ça. Ici, nous allons juste diminuer. On va mettre des portes de 80 cm, 0,80 ici. Des portes de 0,80. Vous faites OK. Maintenant, nous allons placer nos portes. Ici, nous avons une porte
Ici, c'est la chambre. On va mettre une porte ici. Vous voyez, si vous posez la porte, vous voyez ce petit icône, c'est un soleil. C'est pour montrer là par où la luminosité va passer. Donc, ça, c'est au choix aussi. Vous pouvez orienter vers le haut ou vers le bas. Maintenant, vous cliquez ici. Si vous venez vers la droite, la porte va s'ouvrir comme ça. Si vous venez vers la gauche, la porte va s'ouvrir comme ça. Donc, nous allons choisir vers la droite comme ça. La porte va s'ouvrir vers la droite. Vous faites comme ça, la porte va s'ouvrir de ce côté. Et vous faites comme ça, la porte va s'ouvrir de l'autre côté. Donc, nous allons choisir droite. Ici, nous allons mettre une porte. Nous allons ouvrir du côté gauche. Nous allons mettre ici aussi une porte. Nous allons ouvrir de ce côté, droite. On va mettre une porte ici. Ne vous inquiétez pas pour la taille des portes. Après, nous allons régler tout cela. Mettez d'abord les portes ici. Nous avons ici aussi une porte. Ici, nous en avons une autre porte. Ici aussi, on va mettre une porte. Ici aussi, il y a une porte. Nous allons ouvrir de ce côté. Ici, c'est la même chose. Ici aussi, nous allons mettre une porte. Après, nous allons changer les portes. Ici aussi, nous avons une porte. Voilà. Ici aussi, nous allons mettre une porte. Ici. C'est bon, vous me suivez? Oui. D'accord. Maintenant, il y a certains types de portes que nous allons changer ici. Donc, ici, c'est pour les toilettes. Nous allons sélectionner celui-là. Vous cliquez sur Shift pour choisir les autres portes. Nous allons choisir celui-là et les deux là. Non, lui, celle-là, on va la laisser ici. Voyez, les portes des toilettes. Celui-là, celle-là et celle-là. Maintenant, ici, c'était des portes de 80 cm, 0,80. Maintenant, nous allons diminuer. Vous cliquez juste ici, en haut, ici, pour diminuer la taille des portes. On va faire 0,7. Vous voyez, la taille des portes est diminuée. Maintenant, nous allons choisir cette porte parce que c'est des dressings et un vestiaire. Donc, ce seront des portes vides. On sélectionne les deux portes. Celui-là, on sélectionne cette porte et on appuie sur Shift. On sélectionne l'autre porte. Maintenant,
On va cliquer ici, on va venir ici tout en haut à gauche. Là où c'est écrit dialogue de réglage, on clique là-bas. Et nous allons changer le type de porte. Ici, on va choisir porte vide. On va choisir porte vide. Ici, nous avons différents types de portes. Porte vide cintrée, ça c'est souvent pour les mosquées, on utilise ce genre de porte. Nous allons prendre ouverture rectangulaire. Et on va changer la dimension. On va faire 0,80 ici. Et on fait OK. Vous voyez, ce sont des portes vides. Maintenant, nous allons cliquer sur 3D, ici, en 3D. Nous allons voir ce que nous venons de créer. Vous cliquez juste sur Shift pour pivoter le bâtiment, pour pouvoir regarder le bâtiment. Vous voyez, ici, nous avons les toilettes. Maintenant, nous retournons sur le rez-de-chaussée. Cliquez sur le rez-de-chaussée. Vous me sélectionnez ce mur-là, le mur qui est tout à fait en bas. Sélectionnez ce mur. Vous venez ici en haut sur l'onglet diviser. Vous cliquez sur l'onglet diviser. C'est pour séparer des murs. Vous cliquez sur l'onglet diviser ici. Vous venez cliquer à l'extrémité et vous prolongez. Assurez-vous que ce soit droit, que ici c'est écrit angle 90 degrés. Vous cliquez. Vous faites double clic. Maintenant, vous voyez la mur. Nous avons deux murs séparés. Maintenant, nous cliquons sur ce mur et vous cliquez sur supprimer. Parce que ici, il n'y a pas de mur. Si vous regardez sur la photo, vous voyez ici c'est vide, ici il n'y a pas de mur. Donc, je retourne sur Archicad. Je vais modifier encore cette porte. Je vais sélectionner cette porte ainsi que celle-là aussi. Je clique sur les deux portes et nous allons faire la même chose. Nous cliquons ici sur dialogue de réglage en haut à gauche. Vous cliquez et vous regardez ici en bas. Vous descendez en bas. Nous avons différents types de portes. Nous allons changer. Nous allons prendre celui-là. Porte double asymétrique. Nous allons choisir porte double asymétrique. Porte double asymétrique. On clique sur porte double asymétrique. Maintenant, nous allons diminuer la taille, la largeur des portes ici en haut. Nous allons mettre 1,20 m. Maintenant, nous allons cliquer sur paramètres porte battante ici. Et nous allons changer le type de porte. On clique et on va choisir celui-là à carreau. On choisit à carreau et ici, là où c'est écrit poignée, vous cliquez sur et nous allons choisir que chacun choisisse celle qu'il veut. Je vais choisir encore 4. Je vais faire OK. Vous voyez ici, automatiquement, les portes sont changées ici et ici. Maintenant, nous voyons que celle-là rentre un peu dans le mur. Donc, nous allons cliquer sur la porte. On clique là sur le point au milieu et on le déplace vers la gauche, un tout petit peu vers la gauche. Vous voyez, maintenant c'est bon. C'est bien positionné. On retourne sur 3D ici pour voir. Vous voyez.
Ici aussi, vous zoomez, vous voyez, nous avons changé les deux portes. Maintenant, nous allons mettre les fenêtres. On va cliquer encore sur rez-de-chaussée. Ici, nous avons l'onglet fenêtre. Ici. Vous faites double-clic sur l'onglet fenêtre, double-clic. Maintenant, nous avons, comme pour les portes, nous avons ici différents types de fenêtres. Les fenêtres basiques, fenêtres coulissantes, fenêtres guillotines, etc. Vous cliquez, regardez, vous cliquez sur fenêtre coulissante, vous voyez, vous avez des types de fenêtres coulissantes. Fenêtres basiques, vous descendez, nous avons différents types de fenêtres. Maintenant, nous allons choisir fenêtre coulissante, ici, et nous allons prendre celui-là. Fenêtre coulissante devant nous allons prendre, donc, on le sélectionne, et ici, nous avons la largeur et la longueur de la fenêtre. Maintenant, nous allons changer, nous allons faire 1,20 m. 1,20 m. Donc voilà, 1,20 m, 1,20 m. Vous cliquez sur OK. Maintenant, nous allons placer nos fenêtres. Ici, nous avons une fenêtre. Pour les fenêtres, assurez-vous que le soleil soit à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ça ne doit pas être à l'intérieur comme ça. Assurez-vous que ce soit à l'extérieur. Le soleil doit rentrer par là. Donc, on clique ici et on reclique. Ici aussi, il y a une fenêtre. Ici, nous allons mettre aussi une fenêtre. Ici. Maintenant, pour les toilettes, ici, pour les toilettes, nous allons changer de fenêtre. Nous allons prendre de petites fenêtres. Donc, on refait ici double-clic sur fenêtre. Nous allons aller à fenêtre basique. On clique sur fenêtre basique. On clique sur celui-là, fenêtre 27, et on va changer les dimensions. Pour les toilettes, nous n'avons pas besoin de très grandes fenêtres, donc on va ici faire 0,35 cm. Et ici, nous allons faire 0,50. Ça, c'est déjà bien pour une toilette. Largeur 0,35. La hauteur 0,50. 50 cm. Maintenant, nous allons faire OK. Nous allons faire ici, c'est les toilettes. Nous allons placer la fenêtre ici. Ici aussi, c'est les toilettes. Nous allons mettre la fenêtre ici. Ici aussi, c'est les toilettes. Nous allons mettre la fenêtre ici. Ici aussi, nous allons mettre la fenêtre ici. Voilà, c'est bien. Nous allons... Oui? Question pour Saïk aussi. D'accord, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que... En fait, j'avais une question concernant les fenêtres. D'accord, allez-y. On les place à quelle hauteur? À 1 mètre ou bien à 2 mètres? Pour les hauteurs des fenêtres, maintenant, je vais vous montrer cela. Sur H4, nous avons une hauteur forfaitaire de 1 mètre. Cliquez sur fenêtre et faites CTRL A. Vous cliquez d'abord sur fenêtre et vous faites CTRL A. Vous voyez,
les fenêtres sont sélectionnées. Maintenant, ici, là où c'est écrit appui à l'étage, c'est ici, c'est là qu'on règle la hauteur à laquelle nous allons mettre nos fenêtres. Maintenant, toutes nos fenêtres ici sont à 1 mètre. Maintenant, je vais aller sur 3D pour vous montrer cela. Regardez ici. La distance, cette distance entre le plaque-bas de la fenêtre et le sol, c'est 1 mètre. Bonsoir, Tiano. Oui, bonsoir. Ça va, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Ça va, machallah, le cours passe très bien, donc on comprend. Mais j'avais des questions concernant les portes et les fenêtres. D'accord. Attendez que je réponde à cette question d'abord sur la hauteur des fenêtres et je vous reviens. Ok, d'accord. Maintenant, ici, nous avons la hauteur des fenêtres. Ici, c'est 1 mètre. Maintenant, retournons sur le rez-de-chaussée ici. Vous voyez, l'appui à l'étage ici, c'est 1 mètre. Donc, toutes les fenêtres sont à 1 mètre. Maintenant, pour les fenêtres des toilettes, nous allons sélectionner les fenêtres des toilettes ici. Fenêtres ici. Nous allons sélectionner toutes les fenêtres des toilettes. Vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez les autres. Ici. Maintenant, vous voyez, nous avons sélectionné juste les fenêtres des toilettes, les 4 fenêtres. Maintenant, nous venons ici, appui à l'étage. Nous allons mettre ici 2 mètres. Pour les fenêtres des toilettes, nous allons le mettre à des hauteurs de 2 mètres. Maintenant, on retourne sur 3D, ici. Vous cliquez sur Shift pour pouvoir pivoter le bâtiment et vous voyez là, les hauteurs des fenêtres, c'est à 2 mètres. Si j'avais fait hauteur fenêtre à 1 mètre, ça sera en bas là. Vous voyez. Ici, la hauteur, c'est à 1 mètre. Ici, la hauteur, c'est à 2 mètres. Ça vous va? Oui, ça me va. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, C'est bon. la question de Atoman. Bon, je voulais demander s'il y a possibilité de mettre une bibliothèque Archicad, comme ça on va exporter là-bas les portes et les fenêtres. Non, nous avons déjà une bibliothèque Archicad. J'avais déjà une bibliothèque Archicad. Oui, C'est avec le logiciel ou bien? Oui, c'est avec le logiciel. Vous cliquez juste sur porte, vous faites double-clic sur porte et ici vous avez porte devanture. Vous cliquez, vous avez les différents types de portes de devanture ici. Vous cliquez sur porte vitre, vous avez les différents types de portes vitres. Porte battante, même chose. Nous avons différents types de portes. Vous voyez. Porte coulissante. Donc, vous utilisez quelle version vous utilisez? Archicad 27. 27, ok. Regardez. D'accord, merci. Hein? Oui, porte garage aussi, nous avons d'autres types de portes. Et voilà. Je clique sur annuler. Je saisirai juste pour montrer les différents types de portes. Maintenant, merci. Oui, d'accord. Maintenant, vous voyez, nous avons fini de faire les pièces, de mettre les portes, de mettre les fenêtres. Maintenant, nous allons régler la hauteur de certains murs ici. Donc, on revient sur rez-de-chaussée. Ici, c'est un patio. Donc, je vais cliquer, je vais sélectionner ce mur. Et je vais venir ici, dans l'onglet diviser ici. La hache là que vous voyez en haut. Vous cliquez dessus. Diviser. Vous cliquez sur cette extrémité là. Et vous prolongez. Double-clic. Vous voyez, nous avons séparé le mur. Ici, il y a un mur et ici, il y a un autre mur. Donc, nous allons encore sélectionner ce mur. Nous allons encore diviser. On clique ici et on va diviser encore. Donc, ici, nous avons un mur qui est indépendant. Ce mur est indépendant des autres murs. Maintenant, nous allons aussi venir ici. Nous allons cliquer sur diviser et on clique sur diviser.
Maintenant, nous allons séparer ce mur et ce mur. Nous avons un mur indépendant ici. Nous allons faire la même chose ici. On va diviser le mur. Cliquez sur l'extrémité et vous prolongez, vous faites double clic. Nous avons ici des murs indépendants. Et nous allons faire la même chose ici. Cliquez ici, sur ce mur. Vous faites diviser et vous divisez le mur à ce niveau. Ici. Vous cliquez encore sur diviser. Vous cliquez, vous voyez ici. Maintenant, je vais faire la nomenclature des pièces pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais venir ici, texte. Par exemple, l'onglet texte se trouve ici à documentation. Ici, là où il y a l'outil ligne. Là où il y a l'outil ligne, si vous regardez bien, il y a l'outil texte. Vous cliquez sur l'outil texte et vous faites ici un rectangle, un carré. Délimitez juste une surface ici. Maintenant, vous cliquez et vous écrivez ici chambre. Par exemple, vous écrivez chambre. Vous cliquez sur entrée. Vous cliquez sur le curseur. Maintenant, ici, vous voyez, nous avons écrit ici chambre. Vous cliquez sur chambre. Vous cliquez ici sur le G. Ici, c'est pour mettre en gras. On va mettre en gras. Et ici, si vous utilisez le curseur, vous pouvez pousser ici. Maintenant, vous cliquez style de texte ici. Vous mettez en noir. Ici, vous cliquez sur noir ou la couleur que vous voulez. Si vous cliquez sur orange, c'est orange, noir, rouge. Vous choisirez la couleur qui vous arrange. Moi, je vais choisir noir. Ici, là où il y a écrit alignement, je vais centrer le texte comme ça. Je le centre. Vous voyez, nous avons un texte centré. Maintenant, je vais cliquer ici sur le point, sur ce point, et je vais glisser pour diminuer la zone. Voilà. Vous voyez, j'ai écrit ici chambre. Je sélectionne chambre, je clique ici sur le point et je déplace. Vous cliquez et vous tirez. Vous mettez ici, vous posez là. Maintenant, pour copier, vous cliquez juste sur chambre, vous tirez et vous appuyez sur contrôle. Si vous appuyez sur contrôle, vous voyez, non, attends. Je clique sur chambre, j'appuie sur, ouais, j'ai juste appuyé sur contrôle. Je vais refaire encore une fois. Vous cliquez sur chambre, vous tirez et vous appuyez sur contrôle et vous pouvez mettre ici. Maintenant, je fais double clic sur chambre et je vais écrire salle de bain. Nous allons abréger, je vais écrire salle de bain ici. Donc vous voyez, et je vais diminuer. Je clique sur les extrémités et je diminue. Vous cliquez encore sur salle de bain et vous appuyez sur contrôle. Vous posez ici. Vous écrivez dressing. Mais vous voyez que c'est un peu grand. Maintenant, vous venez ici. Taille de police et rotation. Vous diminuez juste la taille de police. C'est à 2 mm. Je vais diminuer. Je vais mettre 1,50. Si c'est pas, maintenant, je vais juste augmenter. Et voilà. Dressing. Maintenant, ici, je reclique sur chambre. Je fais contrôle. Je copie ici. Je fais double clic. J'efface, j'écris cuisine. Et vous me faites la même chose pour les autres pièces. Contrôle. J'écris cour arrière. Si la taille des écritures est trop grande, vous cliquez juste et là, vous pouvez diminuer la taille de police. Vous mettez à 1, voilà, ou
un 20, un 50. C'est vous qui choisissez. Je refais la même chose. Contrôle. Séjour. Contrôle. Patio. Contrôle. Ici. Toilette. Contrôle. Commerce. Là, je vais augmenter un peu. Contrôle. Je mets ici. Terrasse d'exposition. Je vais diminuer la taille ici. Je vais mettre un 20. Comme ça, c'est bon. Ici, je vais faire accueil. Bon, là, nous avons un autre patio. Je vais prendre juste celui-là. Je diminue. Je fais contrôle et je vais mettre ici. Nous avons ici un patio. Là, contrôle. Je mets ici. Faire ascenseur. Et je vais diminuer la taille. Je vais mettre 1 ici. Contrôle. Je mets ici et je vais écrire toilette. Toilette visiteur. Ouais. Contrôle. Ici, toilette. J'amène ici. Contrôle. J'écris vestiaire. Je choisis celui-là, je fais contrôle. J'amène ici. Je fais entrée. Maintenant, nous avons écrit ici toutes nos pièces. Bon, nous allons diminuer la taille du porte de la cuisine, la porte qui mène vers le cour arrière. Nous allons mettre comme taille 0,7. Voilà, et nous allons déplacer un peu ici. Voilà. Maintenant, c'est bon. C'est bon, vous me suivez? Oui, Oui, c'est bon, c'est bon. ça C'est avance. bon. Je peux Oui, continuer? Oui, tu peux continuer. D'accord. Maintenant,
Euh, nous avons créé des murs indépendants ici, ici et ici. Donc, je vais aller en 3D. Il s'agit de ces murs-là. Comme ici, ce sont des patios et des cours, nous n'avons pas besoin de faire des murs de hauteur 3 mètres, de 3 mètres 40. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, nous allons diminuer la hauteur de ces murs pour montrer que ici, c'est juste des cours pour pouvoir avoir de l'aération. Donc, soit nous pouvons rester ici en 3D et travailler en 3D comme ça. Nous allons juste cliquer sur ce mur et vous faites Shift, vous sélectionnez les autres murs ici. Ici. Et ici, ce sont ces murs qui sont concernés. Maintenant, là, vous venez ici. Ici, c'est écrit premier étage. Donc, vous cliquez ici sur premier étage. Vous faites non lié. Donc, ce qui signifie que les murs ne sont pas liés au premier étage. Si on fait comme ça, premier étage, on laisse comme ça veut dire que les murs sont reliés au premier étage. Et on va enlever ça, on va faire non lié pour pouvoir modifier. Maintenant, ici, les 3 mètres 40, nous allons diminuer ça. Nous allons faire juste 2 mètres 50. Ici, cliquez sur Entrée, vous voyez. Nous avons diminué la hauteur des murs pour montrer que ici, ce sont des cours. Les murs n'ont pas besoin d'être liés au premier étage. Ici. C'était juste ça. C'est pour cela qu'on a divisé les murs pour pouvoir avoir des murs indépendants. Comme ça, nous allons les abaisser les hauteurs. Maintenant, nous allons retourner ici, ce mur. Et vous voyez cette porte-là. Nous allons le modifier. Ici, vous voyez sur l'image. Je vais aller là-bas sur l'image. Là où c'est clair. Vous voyez cette porte. Nous avons une porte coulissante qui est très grande. Donc, nous allons changer cette porte-là. Je vais venir ici, sur H4, et je clique sur la porte. Et je vais venir ici, en haut à gauche, à l'onglet dialogue de réglage, ici. Je vais changer la porte. Je vais choisir porte coulissante. On choisit porte coulissante et nous allons prendre cette porte coulissante 27. Nous allons prendre celle-là, porte coulissante 27. On clique dessus et nous allons ici et nous allons choisir à carreau. Et comme c'est une porte coulissante, il faut juste une poignée pour tirer. Nous allons prendre celle-là, poignée fixe 3. Nous allons prendre cette poignée. On clique ici. On fait OK. Ouais, nous avons changé la porte. Maintenant, nous voyons que c'est toujours petite par rapport à l'image ici, par rapport à ce que j'avais fait là. C'est un peu plus grand. Donc, nous allons venir ici, en haut. La porte a une largeur de 1,50 m. Donc, nous allons mettre une largeur de 2 mètres pour voir. Je pense que comme ça, c'est déjà bien. Donc, comme ça, c'est déjà bien. Donc, nous allons revenir à rez-de-chaussée pour voir là où nous avons positionné notre porte puissante. Voilà. C'est là. On clique sur la porte et vous voyez que ce n'est pas tout à fait au milieu parce que ici, c'est plus grand que là. Donc, nous allons cliquer juste ici sur le point noir au milieu. Nous allons pousser la porte vers la droite pour que ce soit à peu près au milieu. Voilà. Maintenant, c'est bon. Nous avons notre porte ici.
Maintenant, ici, comme ici, nous allons mettre une terrasse d'exposition ici, une terrasse d'exposition. Donc, il faut ici qu'il y ait une grande fenêtre pour que les gens qui passent puissent voir ici qu'est-ce que dans le magasin, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qui se fait. Donc, nous allons mettre ici une grande fenêtre, une vitrine, comme on l'appelle ici au Sénégal. Nous allons mettre une vitrine ici pour que quand les gens passent, ils puissent voir ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc, nous allons retourner sur le rez-de-chaussée. Ici, nous allons ici à dessin et nous allons à l'onglet fenêtre. On fait double-clic sur l'onglet fenêtre. Nous allons choisir cette fenêtre, fenêtre 27. Ici, fenêtre 27. Maintenant, nous allons faire une très grande fenêtre. Ici, nous allons faire 2,50 m. Ici aussi, nous allons faire 2,50 m. Maintenant, sur l'image, vous voyez, la fenêtre est presque en bas. Donc, nous allons supposer que la hauteur de la fenêtre, c'est juste 20 ou 30 cm. Nous allons prendre ici 30 cm. Donc, on retourne sur H4. Et ici, nous allons prendre, au lieu de 1 mètre, nous allons faire 0,3, 30 cm ici. Voilà. Maintenant, nous allons faire OK. Et nous mettons ici la fenêtre. Comme pour les autres fenêtres, c'est la même chose. Vous faites comme ça. OK. Maintenant, nous allons sur 3D, vous voyez. Maintenant, il faut diminuer la hauteur de la longueur de la fenêtre. Maintenant, on clique sur la fenêtre. Ici, c'était 2,50 m. Donc, nous allons diminuer. On va faire 2 mètres pour voir. Et nous allons encore diminuer un peu pour que ça soit à la même taille que la porte. On va faire 1,80 m. Bon, on va faire 1,90 m. Voilà. C'est déjà bien comme ça. Maintenant, nous allons sélectionner la fenêtre et nous allons venir ici, en haut, dialogue de réglage, ici, en haut. On clique sur dialogue de réglage et option, vous allez cliquer sur option fenêtre basique, ici, option fenêtre basique. Cliquez ici, option fenêtre basique. Vous cliquez encore sur option fenêtre basique sur l'onglet. Le petit onglet qui se trouve tout à fait à droite, vous cliquez sur cet onglet. Et vous avez ici, option châssis. Vous cliquez sur option châssis, ici. Et maintenant, vous avez vu ici, il n'y a pas de grille. Comme dans notre fenêtre, ici, il n'y a pas de grille. Maintenant, nous allons mettre des grilles. On clique sur pas de grille et on va mettre à carreau. Ici. Maintenant, il nous demande de choisir suivant la verticale et suivant l'horizontale, nous voulons combien de carreaux. Nous allons mettre ici 3. Nous allons faire 3 carreaux suivant la verticale et 3 carreaux suivant l'horizontale. Donc, nous allons faire OK. Quand on fait OK, on remarque que maintenant, nous avons une fenêtre à carreaux avec 3 carreaux suivant la verticale et 3 carreaux suivant l'horizontale. Donc, c'est bon, nous avons réussi à mettre la fenêtre. Maintenant, nous allons retourner ici sur le rez-de-chaussée. Nous allons mettre la dalle. Vous voyez que ici, il faut faire le dallage au sol ici. Il faut mettre ici une dalle. Tout en bas, il faut mettre une dalle ici. Maintenant, nous allons venir à rez-de-chaussée. Ici, nous avons l'option dalle ici. Vous cliquez sur l'option dalle, là. Vous faites double-clic sur l'option dalle. Et nous allons paramétrer la dalle. Donc, ici, nous allons cliquer ici sur structure basique, le premier.
Et comme épaisseur de la dalle ici, nous allons prendre, comme c'est dallage au sol, nous allons juste prendre 10 cm de dalle ici. Ici, c'est l'épaisseur, donc nous allons prendre 10 cm. Ici, 0, donc pour montrer que c'est au niveau 0 que nous allons poser la dalle ici. C'est pour montrer que c'est au niveau 0 que nous allons poser la dalle. Donc ici, nous avons épaisseur de 10 cm, c'est 0,1 pour dire 10 cm. Ici, c'est épaisseur de 10 cm. Ici, pour le matériau, nous allons laisser ça comme ça en béton armé. Les dallages au sol, c'est en béton armé. Donc, nous allons laisser comme ça en béton armé. Maintenant, ici, vous avez l'option remplacer surface. Nous allons cliquer sur les 3 options. Après, vous allez comprendre pourquoi je vais faire cela. On clique sur les 3 ici et on fait OK. On clique sur OK. Maintenant, nous allons mettre la dalle ici. Vous voyez ici, nous avons l'option géométrie rectangulaire. Ici, nous avons l'option polygonale. Je vais vous montrer à quoi servent les 2 options. Maintenant, ici, l'option rectangulaire, c'est plus rapide. C'est quand nous avons une surface uniforme ou maintenant, vous voyez, nous sommes sur l'option rectangulaire ici. Quand vous êtes sur l'option rectangulaire, vous avez juste à cliquer ici sur l'extrémité et vous tirez jusqu'ici. Si vous tirez jusqu'ici, vous allez sur 3D ici, 3D. Vous voyez, nous avons une dalle ici. Nous avons une dalle en béton armé ici. Vous voyez. Mais le problème de cette méthode, c'est que ici, nous avons un patio. Ici, nous avons un cours arrière. Et ici aussi, nous avons un patio. Donc, nous allons mettre ici du gazon et des fleurs. Donc, il ne peut pas y avoir une dalle en béton armé ici et ici et ici. Donc, je vais vous montrer comment faire pour enlever la dalle ici, ici, pour pouvoir mettre du gazon là-bas ou des pavages, autre chose, un autre matériau pour pouvoir différencier les différents types de dalles. Donc, je vais retourner sur le rez-de-chaussée. Je clique sur la dalle parce que j'ai déjà dallé. Je clique juste sur la dalle. Je clique sur un des extrémités ici. Et là, nous avons l'option moins, soustraire de polygones. Ici, nous avons l'option moins. Donc, nous allons enlever une dalle. Donc, ici, je clique sur l'option moins. Et je vais cliquer sur cette extrémité-là. Et je fais comme ça. Vous voyez, nous avons supprimé cette dalle. Si nous allons en 3D, vous voyez, ici, il n'y a plus de dalle. Nous avons supprimé la dalle ici. Nous retournons sur le rez-de-chaussée. Nous faisons la même chose. Nous allons supprimer cette dalle ainsi que l'autre. Maintenant, nous allons faire comme ça. On sélectionne, on clique sur l'extrémité. On est déjà sur soustraire. Ici, on a besoin de soustraire. Là où c'est écrit moins. On sélectionne ici et on enlève. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va encore enlever l'autre. Ici. Vous voyez, nous avons enlevé la dalle ici. Ici aussi, nous avons enlevé la dalle. Ainsi que là aussi, nous avons enlevé les dalles. Maintenant, ici, nous allons mettre une dalle en gazon. Ici, pour arrière, ainsi que les 2 patios. Maintenant, nous allons retourner sur dalle, l'outil dalle. Ici, on fait double clic. Les 3 là que vous avez vus, que j'avais sélectionné, ici, vous rattachez celui-là, liez les surfaces. Vous me liez les 3 surfaces. Vous faites lier. Maintenant, vous cliquez ici sur l'onglet. Vous cliquez sur l'onglet. Et là, vous cherchez, c'est écrit béton, bois, brique.
carrelage, décoration divers. Maintenant, nous allons cliquer sur environnement, ici, environnement. Et nous allons choisir herbe verte. Nous allons choisir herbe verte. Et on fait OK. Et maintenant, nous sommes déjà sur l'outil DAL. Donc, et nous sommes aussi sur l'option de géométrie rectangulaire. Donc, nous allons cliquer ici. Et nous allons tirer comme ça. Ici, nous avons une dalle. Nous avons créé une dalle. Nous faisons la même chose ici. On clique ici et nous tirons. Et nous avons créé une dalle là-bas aussi. Et il reste celui-là, le patio. Nous cliquons sur l'extrémité. On tire jusque-là et voilà. Maintenant, nous allons sur 3D. Vous voyez, nous avons des dalles en gazon. Ici, ce sont des patios. Donc, on va mettre des fleurs, des arbres, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est en gazon. Et ici aussi, c'est en gazon. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment marchent les surfaces. Maintenant, je vais vous retourner ici sur les rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil dalle ici. Je vais créer une dalle ici. Ce n'est pas la peine de reproduire ce que je suis en train de faire là. C'est juste pour vous montrer comment marchent les surfaces des dalles. Donc, je vais créer ici une dalle. Je suis déjà à l'option de géométrie. Donc, je fais comme ça. Je clique ici. J'ai créé une dalle. Vous voyez la dalle, elle est là. Donc, je viens sur 3D. J'ai créé cette dalle. Donc, vous voyez, la dalle, c'est entièrement en gazon. En haut, c'est en gazon. Au milieu, c'est en gazon. En bas aussi, c'est en gazon. Donc, c'est pour montrer comment marchent les surfaces. Je vais cliquer sur la dalle. Je vais changer les paramètres de cette dalle. Donc, je viens ici. Dialogue de réglage. Je clique. Vous voyez ces trois surfaces. Je vais les délier ici. J'enlève ça. Maintenant, je vais changer les surfaces. Vous allez comprendre comment cela marche. Maintenant, je viens ici. Je clique sur l'onglet. Je vais faire carrelage. Carrelage. Je vais choisir celle-là. Carrelage, faïence, brune. Au milieu, ici, je change. Je vais mettre, par exemple, décoration, céramique. C'est juste un exemple. Et ici, en bas, je vais choisir ici. Je vais mettre divers. Je vais mettre pierre. Je vais faire pierre ardoise. Je fais OK. Maintenant, vous avez vu les trois surfaces. Les trois surfaces, c'est la surface d'en haut, celui du milieu, celle d'en bas. Vous voyez, j'ai créé trois surfaces différentes sur une même dalle. Donc, si je clique, vous voyez, en haut, c'est carrelage, au milieu, c'est décoration céramique, et en bas, c'est pierre ardoise. Je peux changer si je veux. Je peux enlever ce carrelage, je vais changer, je vais faire carrelage blanc mat, ici. 20, 60 sur fois 120. Je clique ici. Vous voyez en haut. J'ai juste changé en haut. Vous voyez en haut. Maintenant, c'est un carrelage 20 fois 60. 120 fois 60. Vous voyez. C'est juste comme ça que ça marche. Maintenant, je vais supprimer la dalle. Et nous allons retourner ici, sur notre bâtiment. Je clique sur cette dalle et je vais changer la dalle. Je vais faire la dalle en carrelage. Donc, je reviens ici. Dialogue de réglage. Et voilà, vous voyez les trois surfaces. Je vais juste changer la surface d'en haut et je vais cliquer sur carrelage et je vais choisir carrelage faïence brune. Ok, vous voyez maintenant, j'ai changé la surface de la dalle. C'était juste ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose par rapport aux dalles. Je clique sur rez-de-chaussée, ici. Je vais supprimer cette dalle. C'est juste pour montrer une chose. Je supprime cette dalle. Je clique sur supprimer et ça s'enlève. Maintenant, je reviens ici, dalle. C'est pour vous montrer à quoi servent les autres. Et maintenant, je vais quitter l'option rectangulaire. Je vais aller sur l'option polygonale, ici.
L'option polygonale, c'est pour dessiner la dalle point par point. Par exemple, je clique ici, 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 ici et ici pour créer la dalle. Vous voyez, maintenant j'ai créé la dalle. J'ai recréé la dalle ici. Si je vais supprimer cette dalle et je vais vous montrer aussi. Je suis toujours sur l'option polygonale. Si je veux créer une dalle rectangulaire, je fais comme ça. Ici, et si je clique là, j'ai créé un rectangle, donc j'ai créé une dalle rectangulaire. Vous voyez, j'ai créé une dalle rectangulaire. Je clique sur supprimer et je vais faire une dalle normale. Je clique ici sur l'option géométrie. Voilà, nous avons une dalle maintenant. J'ai créé la dalle. Maintenant, nous avons fini de créer notre RDC. Ici, au niveau du terrasse d'exposition, je vais créer des marches ici. Je vais créer ici des marches ici. Pour pouvoir monter sur la terrasse d'exposition. Je vais retourner sur le rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil polyligne. En dessous de ligne, il y a l'outil polyligne ici, en bas. Polyligne. Je clique ici. Maintenant, vous voyez, c'est en rectangulaire. Je vais juste